on est trop souvent dans ce pays construit sur l'aventure unique. C'est-à-dire, j'arrive, je fais table rase de tout ce qui s'est passé avant, et je vais vous montrer que moi, j'ai ma propre démarche, mon propre parcours, et donc je ne veux surtout pas ressembler à ceux qui se sont déjà exprimés avant moi. Bon, je trouve que c'est dommage, et que très souvent, c'est une perte d'énergie, une perte de temps, et souvent, ça génère des ruptures de performance qui peuvent être parfois totalement préjudiciables à la bonne santé de l'entreprise ou de la fédération dans laquelle on vit, ou du club dans lequel on vit. Et que souvent, c'est lié au fait que l'environnement, et souvent l'environnement des décideurs autour de ce projet, est un environnement de déresponsabilisation. C'est-à-dire que très souvent, quelqu'un arrive, il va avoir la responsabilité de l'échec ou de la réussite. Et comme mes joueurs le faisaient en me laissant, initialement, en me laissant prendre la responsabilité des résultats, les décideurs ont tendance aussi à dire, écoute, on lui met tous les moyens à disposition, il se débrouille de tout, c'est lui qui décide où il veut aller, comment il veut y aller, et à la sortie, comme ça, si ça ne marche pas, c'est lui qui assumera seul les problématiques de l'échec. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, je ne sais pas comment finira notre aventure et que je ne sais pas comment finira ma collaboration avec l'équipe de France de handball. J'espère juste que si on est encore en phase de réussite, on ne laisse pas quelqu'un arriver, tout annuler, parce qu'encore une fois, c'est pas ce qui est en place aujourd'hui, c'est pas qu'une vitrine et des médailles. Ce qui est en place aujourd'hui, c'est un système qui a plutôt produit cette performance durable. Et je pense que ce qu'il faut préserver, c'est le système de fonctionnement. Et non pas les individus. Les individus sont des maillons qui passent et qui font que, au-delà des individus, la performance doit être encore là.